Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir. Ce soir, cette vidéo est adressée aux gens qui ont envie d'arrêter la cigarette, de faire une coupure, de laisser tomber quelque chose. Des gens qui fument, qui ont envie d'arrêter, de passer à autre chose. Des gens, des ex-fumeurs, parce qu'à partir de cette vidéo aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui vont changer d'avis, qui vont changer d'orientation, qui vont changer de perception de cette mauvaise habitude. Peut-être que vous avez fumé pendant des années, beaucoup d'années. Peut-être que à un moment donné, vous vous dites, ça y est, stop. Et vous n'arrivez pas. C'est vrai que les habitudes, c'est difficile de s'en séparer, de s'en débarrasser, surtout les mauvaises habitudes. Pourquoi vous avez commencé à fumer? Pourquoi vous fumez? Pourquoi vous vous donnez à cette mauvaise habitude? C'est des questions qui restent sans réponse. Ou plutôt plusieurs réponses en même temps. Les indices pour enlever le stress, c'est une mauvaise habitude, mon corps réclame de la cigarette, je suis tout seul, la cigarette c'est ma confidente. Il y a beaucoup de réponses. Toujours est-il que la cigarette c'est une drogue par la nicotine. La nicotine va entraîner une multiplication de ces récepteurs, ces petits récipients, si j'ose dire, qui reconnaissent la nicotine. Et avec le temps, ces récepteurs augmentent. Et ces récepteurs existent dans le corps humain. Et à partir, lorsque ces récepteurs reçoivent la nicotine, le cerveau va sécréter des hormones du plaisir, comme la sérotonine, etc. C'est pour ça que c'est envie, et puis on se sent bien après la cigarette. Primo. Et deuxièmement, à un certain moment, quand il y a un manque, vous avez comme une sensation de douleur morale, une douleur. Et pour apaiser cette douleur, les gens vont prendre une cigarette, une bouffée, etc. À un certain moment, on donnait des morphiniques, parce que c'est la même sensation. Bien. Alors, quel est le degré de la dépendance? Vous fumez, mais il y a une certaine dépendance. La dépendance se révèle par le fait de fumer très tôt le matin. Ok? Se réveiller la nuit pour fumer. Programmer sa journée, programmer son quotidien en fonction de la cigarette. Et toujours avoir la hantise d'avoir un paquet bien rempli de cigarettes. Bien. Mais aujourd'hui, vous avez envie d'arrêter de fumer. Écoutez cette vidéo, écoutez-la plusieurs fois et généralement, vous aurez une autre idée de la chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la cigarette? Ça dépend de chaque personne. Ça passe généralement par le dégoût de la cigarette, c'est-à-dire être dégoûté chaque fois que vous voyez une cigarette, vous êtes dégoûté. Ça peut être l'indifférence, c'est-à-dire la cigarette est là. L'indifférence vis-à-vis des envies et des compulsions. Et également le choix, la liberté de ne pas fumer. Il y a plusieurs façons d'arrêter de fumer. Toutes les méthodes se valent un petit peu. Elles ont toutes un pourcentage de 60 à 70%. Mais quand la motivation est là, quand la motivation est forte, eh bien, ces méthodes peuvent aller jusqu'à 80-85%. Et une chose importante, c'est que la volonté n'a aucune place. Personne n'a arrêté la cigarette par la volonté. C'est le déclic. Parce qu'il y a un mot, il y a un geste, il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit. Nous, on va s'intéresser à la motivation et à l'imagination. Parce que le cerveau travaille avec imagination. On fume parce qu'on a un certain manque. Il y a quelque chose à combler. Et le fait d'arriver à combler certaines choses
alors la cigarette n'a aucune place. Également, il y a une chose importante, c'est que les gens disent que si j'arrête de fumer, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais perdre quelque chose. Donc il faut remplacer par autre chose. C'est le temps mort, c'est le vide qui crée cette dépendance. Dépendance, accoutumance, addiction, c'est l'esclavage vis-à-vis de la cigarette. Bien. La cigarette, il y a deux choses importantes. Les inconvénients et les avantages. Les inconvénients, ça vous le savez, tout le monde le sait, et on continue à fumer. Les maladies cardiovasculaires, la mort subite, les AVC, le cancer de l'œsophage, le cancer du poumon, le cancer de la vessie, énormément de maladies dues au tabac, les problèmes hormonaux chez la femme, les problèmes de thrombose, les problèmes cérébraux, etc. Tout ça, vous le savez. Alors, si ça dépend de la volonté et de la raison et de la conscience, personne ne va fumer. Mais tellement la pression de la publicité, de l'industrie, travaille sur l'imagination. Et notre esprit se rappelle toujours la première cigarette, les premières années de la cigarette, et il croit que la cigarette est bonne. Donc, c'est de la fiction, c'est de l'imagination, ce n'est pas de la réalité. Et quand vous fumez, ce n'est pas votre corps tout entier qui profite de la cigarette. Ah bon? Ce qui profite de la cigarette, c'est cette sensation au niveau de la gorge, cette nicotine ou cette fumée qui pique un peu au niveau du nez, au niveau du cerveau. Votre cœur ne profite pas. Votre estomac ne profite pas. Au contraire, vos muscles, votre peau, vos yeux, vos oreilles ne profitent pas. Alors ne soyez pas égoïste. Une seule partie qui profite de quelques parties. Très bien. D'autre part, la cigarette va créer un vide. C'est-à-dire que vous êtes sorti de votre corps. Vous n'êtes plus en présence de votre corps. Vous ne faites pas attention à toutes les parties du corps. Juste une partie qui réclame cette cigarette. Bien. Fermez les yeux et faites travailler votre imagination. Écoutez cette vidéo lentement. Lentement jusqu'à ce qu'il soit vraiment ancré dans votre inconscient. Parce que c'est important de laisser travailler son imagination. Je disais que la cigarette, c'est une sorte de balance entre les avantages et les inconvénients. Vous voulez garder ces avantages d'être bien, moins de stress, un accompagnant. Chaque fois que j'ai rien à faire, je prends un café, je prends la cigarette, ce rituel qui vous donne un plaisir éphémère. C'est juste au moment de la cigarette, de consommer cette cigarette. Vous avez besoin de refaire pour maintenir ce plaisir. Donc ça, c'est le principe de la drogue. Toujours vous consommez plus, davantage. Ça, ce sont disons les avantages. Si vous voulez garder ces avantages, vous gardez cet esclavage. Vous ne pouvez pas être dans un lieu non-fumeur, vous êtes le dernier à prendre l'avion, etc., etc. Si vous voulez garder cet avantage, c'est un prix à payer. Ce prix, c'est les maladies, c'est l'esclavage, c'est être vraiment à la merci de la cigarette. Fermez les yeux et laissez votre esprit décider pour une fois entre les avantages et le prix à payer. Ça, c'est une partie, c'est un travail qui va commencer dès aujourd'hui. Mais fermez les yeux et respirez profondément. Voilà, très bien. Première partie de l'exercice. Simulez une dernière fois que vous fumez. Voilà. Simulez une scène que vous fumez une cigarette. Prenez votre paquet, prenez la cigarette, mettez-la dans la bouche, allumez-la et fumez.
regardez la fumée se dégager par les narines et par la bouche. Sentez cette fumée un peu tiède qui pique, qui rentre par la bouche, qui passe dans la trachée, dans les poumons. Et imaginez tous ces nuages dans votre poumon. Voilà. Et regardez cette cigarette entre les doigts. Et la petite fumée qui se dégage. Et le bout de la braise rouge. Et prenez encore une bouffée. Encore et encore. Prenez une deuxième cigarette. Faites la même chose. Encore. Sentez ce que vous sentez dans votre poitrine. L'étouffement. Ce goût amer. Regardez en imagination la cigarette entre les doigts. Encore une fois. Faites pareil. Faites pareil jusqu'à fumer tout le paquet. Ça, c'est un exercice. Prenez l'habitude de travailler avec votre imagination. Sentez le lieu, le corps, la position de votre corps, les mains, et puis regardez le cendrier qui se remplit de mégots. Et vous versez un peu d'eau et sentez cette odeur qui se dégage du cendrier. Et regardez ce petit mélange de l'eau que vous avez versé dans le cendrier et ces cendres. Allez-y et touchez, touchez. Sentez ces mégots. Sentez-les. Vous faites de l'expérience et de l'exercice. Allez jusqu'au bout. Prenez encore une cigarette et fumez-la. Continuez à fumer toutes les cigarettes jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Et là, si vous avez les yeux fermés, fermez les yeux ou gardez-les fermés. Voilà, et laissez faire votre corps et votre esprit. Très très bien. Et là va se passer une chose. C'est que vous allez passer dans un état d'imagination. Vous allez passer dans un monde imaginaire. Suivez mes paroles et laissez votre imagination déborder. Et de plus en plus, votre corps va se relâcher, se détendre tout en écoutant cette vidéo. Imaginez une porte devant vous, une porte rouge. Et sur la porte, il y a un numéro 7. Imaginez comme vous le voulez. Et poussez doucement cette porte rouge. Et vous êtes dans une pièce rouge. Tous les meubles, presque tous les meubles sont rouges. Prenez le temps de distinguer, de regarder. Voilà. La table, le lit, le meuble, tout est rouge. Regardez à droite et à gauche. Vous choisissez la couleur rouge que vous préférez. Rouge foncé, rouge clair. Les rideaux sont rouges, le lustre est rouge. Cela représente votre problème. Le tabac. C'est là. Prenez le temps de regarder, de distinguer, de réfléchir. Laissez votre imagination s'épanouir là-dedans. Prenez le temps de prendre conscience de votre problème, le tabac. Vous avez passé beaucoup de temps à être tabassé par le tabac. Tabac. Quelque chose qui t'appartient et qui va descendre en bas. Tabac. Bassesse. Quand vous prenez le temps d'être dans cette chambre, poussez une autre chambre, une autre porte. Une porte orange.
il y a un beau chiffre 6 sur cette porte qui va s'ouvrir doucement. Et le temps de pousser cette porte orange, vous rentrez de plus en plus dans un état hypnotique de bien-être. Et là, vous êtes prêt à travailler dans une chambre orange. Ça commence à donner des idées. Et là, vous êtes déjà un ex-fumeur. Orange, les meubles sont orange. Orange, c'est moins fort que le rouge. Ça donne une lueur d'espoir. C'est la zone de l'espoir.